appartement, je peux pas encore vous dire exactement où il est. Je peux vous donner un indice, il est dans le secteur Nouvelle-Aquitaine. Voilà, les plus malins d'entre vous et les plus fouineurs d'entre vous feront une petite enquête afin de savoir où il se trouve vraiment. Cet appartement, je l'ai acheté 71 200 €, hors frais de notaire, hors frais d'agence. D'ailleurs, mettez en commentaire si ça vous intéresse que je fasse un épisode sur le financement et la recherche de l'appartement. Ben voilà, si ça peut vous aider, dites-moi en commentaire et je vous ferai peut-être un épisode en fonction des demandes. Cet appartement est un appartement en rez-de-chaussée, de plein pied. Il y a un petit jardin qui appartient à moi et à 2 autres propriétaires. C'est un jardin partagé. J'ai un garage également avec cet appartement. Donc quand je l'ai acheté, je ne pensais pas que j'allais avoir autant de travaux quand même. Que j'avais quand même chiffré les travaux. J'ai quand même réussi à avoir un financement de travaux avec ma banque. Mais lorsque j'ai vu le DPE qui était classé G, je me suis dit bon, il faudrait peut-être quand même, pour le confort des futurs locataires, ou même moi si j'y habite, avoir un appartement qui consomme pas trop et qui est bien isolé du froid. Et du chaud aussi, parce que l'été, là où je suis, il peut faire très chaud également. Donc je me suis dit, bon allez, on va faire des travaux. On va faire des gros travaux d'isolation. Le problème de tout ça, c'est que moi je ne les avais pas chiffrés ces travaux. J'avais chiffré électricité, plomberie, etc. Mais j'avais pas chiffré tout le travail de plaquisterie et d'isolation. Il y a été quand même un budget assez conséquent en plus. D'où le fait que je mette autant la main à la pâte comme ça et que je me lance moi-même sur des trucs. Parce qu'en fait, en gros, si je le fais, c'est pour ne pas payer une entreprise qui, elle, aurait mis plus de temps. Et parce que j'ai quand même fait des devis, je suis pas fou. Et qui m'aurait pris beaucoup plus d'argent. Le devis le moins cher que j'ai eu pour isoler tout l'appartement, le plafond, les murs périphériques, isolant compris, tourné aux alentours. Alors franchement, j'ai eu des trucs de ouf. Je crois que c'est entre 9 000 et 17 000 €. Combien? Bon, je sais que la fourchette est énorme, d'ailleurs même moi j'ai pas trop compris pourquoi. Mais enfin voilà, que je peux comprendre parce que c'est quand même un boulot assez difficile et puis il faut quand même un savoir-faire. Moi je vous filme pas dans les détails, d'ailleurs je vais peut-être pouvoir vous montrer un peu plus dans la fin de cette vidéo tous les détails des travaux de plaquisterie que j'ai effectués moi-même. Donc je me suis dit bon bah ok, faut que je trouve quelqu'un pour m'aider, d'où ce fameux Rémi. On s'est mis à faire le placo il y a de cela un mois. Donc on a réussi à... Moi en amont j'avais déjà cassé les murs, etc. J'avais déjà démoli et mis l'appartement à nu, prêt à recevoir entre guillemets les travaux de doublage. Et on a fait en un mois le travail de doublage. Pendant ce temps-là, moi j'ai fait passer les câbles électriques. Pareil, le fait de juste faire passer le réseau de câbles électriques dans l'appartement m'a fait économiser énormément d'argent. J'ai juste pris un électricien pour qu'il me fasse le raccordement au tableau. C'est moi qui ai fourni les pièces, donc c'est moi qui ai acheté le tableau et le plan de schéma électrique. Et le mec s'est démerdé, j'en ai eu pour... juste le raccordement du tableau, 480 €. Donc pour la plomberie, voilà, j'ai pris un artisan super sympathique. Il a réalisé l'eau chaude, l'eau froide, enfin tout le passage de réseau sanitaire, entre guillemets, les évacuations eau chaude, eau froide, raccordement à la chaudière, raccordement au radiateur pour 2400 €. Donc je pense que ce n'est pas cher. Après, dans tous les prix que je vous cite, il n'y a pas le prix des pièces. Moi j'en ai eu, je pense, pour environ 200 ou 300 € de pièces. Je dirais pour la plomberie, donc oui on doit être tout alentour de 2500 € et j'en ai eu pareil peut-être pour 400-500 € pour l'électricité, donc on doit être aux alentours de 1000 € pour l'électricité, 2500 € pour la plomberie et pour le placo j'en ai eu pour de main d'œuvre parce que mon acolyte je lui ai quand même filé un billet, je lui ai filé 1005 je crois et j'en ai eu pour 4000 € de matos, le placo et l'isolant. Cet appartement j'ai filmé, je vous filme ça pas pour vous donner des cours comme certains dans les commentaires m'ont dit que oui, si tu donnes des conseils alors que tu n'es même pas capable de réaliser, patati patata, bon, je suis pas débile, je sais très bien, ça me passe au-dessus, mais il faut au moins que vous compreniez les gens que je ne suis pas prof, je suis pas là pour vous faire des tutos, en fait c'est un partage d'expérience, Moi je suis pas là pour donner des conseils sur comment poser du placo. Moi c'est un partage d'expérience, c'est plutôt pour motiver les gens qui veulent se lancer, comme quoi au final c'est possible, mais attention, le projet n'est pas encore terminé. Il y aura une deuxième vidéo présentation finale du projet. Vous allez tout de suite comprendre qu'est-ce qui m'a poussé à faire ça. Quelle est la finalité, quel est le but. Enfin voilà, pour en revenir aux débiles mentaux invertébrés dans les commentaires qui pensent que je suis là pour donner des conseils. Non, pas prof de placo les gars. Donc c'est un partage d'expérience. Et fort ça. Bon, si vous voulez, je vais vous présenter entre guillemets là ce qu'il me reste à faire. Dans la salle de bain par exemple, il va y avoir un espace qui va être dédié à une baignoire balnéo de place. Il y aura également un sauna, parce que oui, j'ai déjà acheté le sauna, j'ai déjà acheté la balnéo.
Voilà. Parce que qui peut le plus peut le moins. Ok. Je peux vous montrer également le sol que j'ai choisi. Le style également de meubles vasques que je veux. Ce qui est bien, c'est que grâce à tout ça, je pense que vous allez pouvoir me donner plein de petits conseils et me donner vos avis également. Parce que paumé complètement dans la décoration, je fais des trucs, enfin... Je suis perdu. Aidez-moi, je suis pas décorateur d'intérieur, j'ai vraiment du mal. Je vais même vous expliquer si vous voulez pour le salon. Pour le salon, c'est très simple. Au fond de mon salon, je veux une grande bibliothèque qui va sur mesure, qui va prendre tout le fond. Tout le mur va être occupé par cette bibliothèque avec au centre une télé. J'aimerais également que dans cette bibliothèque, il y ait la possibilité d'exposer des animaux empaillés. Avec des pièces un peu bizarres, un peu, comment on appelle ça, un cabinet de curiosité, voilà. Parce que oui, l'ambiance du salon va être dans un style victorien, un peu style Peaky Blinders. Je sais pas si vous voyez, fumoir anglais, tout en bois, etc. Avec le sol en chêne, beaucoup de... Pas trop chargé en déco non plus, mais quand même. De toute façon, vous le verrez dans le deuxième épisode de la présentation d'appartement quasiment fini. Alors oui, j'ai également une cuisine que je vais mettre dans un angle. Et alors là... Ça c'est prochaine étape, complètement perdu également. Pour faire une cuisine sur mesure, bah là je sais pas comment je vais faire. S'il y a des gens qui veulent me filer un coup de main, ce serait vraiment avec grand plaisir. Voilà, il y aura un canapé Chesterfield. Grande problématique de cet appartement également, je veux un canapé Chesterfield véritable en cuir, verre bouteille, convertible, 3 places. Et le prix sur internet, c'est littéralement, ouais, on est entre les 1000 et 3000 euros. Si parmi les gens qui regardent cette vidéo, il y en a qui ont exactement ce type de produit, après là où je peux faire une concession, c'est sur la couleur, mais pas sur la matière, donc je veux du cuir, et pas sur le fait que ce soit convertible, parce que je veux qu'il y ait la possibilité de... un appartement T2, j'aimerais bien qu'il y ait la possibilité de loger des amis, etc. Voilà. Donc n'hésitez pas à me contacter si vous en avez un à vendre. Là où il y a les trous dans le sol, où il y avait les 2 anciennes cheminées, et avec le mur qui séparait la chambre du salon, et là je vais refaire le sol, et d'ailleurs donnez-moi vos idées, quel type de carrelage je pourrais mettre. J'ai déjà commencé à mettre une chape, donc n'hésitez pas à me donner vos petites idées. Et je vais mettre une fausse cheminée, parce que oui, on va pas faire de feu dans mon appartement, mais oui, ce sera une fausse cheminée avec un grand miroir style Louis XVI, doré, rempli d'ornements, au-dessus de cette cheminée. Voilà. C'est de toute beauté. Faut se projeter, hein. Donc la cuisine dans l'angle, la fausse cheminée dans ce petit coin, il y aura une table à manger qui va séparer le coin salon du coin cuisine, avec le canapé Chesterfield au milieu, enfin bref, faut se projeter. Et ensuite dans la chambre, de la tapisserie sur les murs avec de la marqueterie ou des boiseries à mi-hauteur, environ 80 cm de haut et au-dessus des tapisseries. Je pense des corniches dans les coins de chaque plafond. Pour les gens qui voient ce que c'est, bah, vous voyez. Pareil, il y aura sûrement des moulures sur les murs. Voilà. Et de la moquette dans la chambre. Voilà, pour un standing beaucoup plus élevé. Pour pareil, les gens qui ont une bonne intuition, ils doivent voir à peu près là où je vais en venir avec ce projet. Voilà, donc mettez-le en commentaire si vous avez une petite idée. Et pour les toilettes, bah, donnez-moi vos idées pour les toilettes. Au final, j'ai une petite surface et que j'aimerais faire un effet waouh dans les toilettes, un truc où genre les gens vont arriver, ils vont faire waouh, c'est quoi, il a pété un plomb dans les toilettes. Donc pareil, allez-y de votre petit commentaire pour me donner vos idées pour ces toilettes. Comme je l'ai dit dans l'ancienne vidéo, c'est assez compliqué pour moi parce que j'ai mes examens qui commencent le 15 mai, moi je suis à distance et en gros, bon allez, je vais être franc avec vous, il faut que à partir du 15 avril, je me mette un mois total plongé dans les révisions. Donc le moment où je vous tourne cette vidéo, nous sommes le 2 mars, ce qui me laisse un mois et demi pour finir l'appartement. Littéralement fini, même plus rien, fini. Ouais. C'est un peu chaud quand même. Pour cette vidéo, j'ai mis ma casquette à l'endroit et j'ai réfléchi. Si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas. Il y a quelque chose qui est... Si vraiment vous voulez me soutenir, je sais que ça va vous demander énormément, etc. Mais c'est très important pour moi. Si vraiment vous voulez me soutenir, les gars et les filles, bon, je sais que c'est chiant à faire, mais abonnez-vous en fait. Voilà, vous cliquez sur le petit bouton, vous abonnez, c'est aussi simple que ça. Et moi, au moins, eh ben, ça me pousse à continuer, voilà. Et à partager, parce que bon, bah, moi j'y gagne rien au final à partager cette expérience. En fait c'est marrant parce que vous êtes tous derrière moi à me pousser à faire ce projet et bah, voilà, c'est super cool. J'en ai les larmes aux yeux. Ça m'émeut, ça me met en syncope. Je vous remercie déjà d'avoir regardé cette vidéo en entier. Et puis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao.